Bonjour tout le monde! Allô, allô, allô! Que je suis contente de vous revoir. C'est Sylvia, c'est moi couture, Sylvia, c'est moi tricote, épisode numéro 10. Wouhou! On va y arriver. C'est long. Je ne suis pas une grande productive de podcast. Je vais vous raconter tout ça, mais au moins, je suis là et vous êtes là avec moi. Et tellement merci, c'est merveilleux de vous voir tout avec moi. J'aimerais dire, je m'ennuyais de vous quand j'ai monté en haut de dire à mon conjoint que je faisais mon podcast. J'ai dit, ah, je suis contente, j'ai hâte de leur parler, ma gang. Alors, voilà, que je suis là pour vous parler. Aujourd'hui, comme je disais, épisode numéro 10. Ça fait longtemps que je vous ai vu. J'en ai fait le dernier au printemps. Je crois que épisode numéro 9, j'avais fait pas mal de couture en arrivant et puis que je vous avais présenté plusieurs beaux morceaux. Et j'ai continué, je vous avais dit que je taillais, que je passais beaucoup de temps à tailler. J'avais taillé une dizaine de morceaux, je pense même total finalement une douzaine. J'ai passé l'été sur le carreau. Donc, c'est ça, des petits soucis de santé banals, mais qui se multipliaient et qui ne s'amélioraient pas, et qui finit en beauté avec la fin de semaine dernière, avec la COVID. C'est la seule chose que j'avais pas eue. Alors, excusez la petite voix un petit peu d'ours que j'ai, comme mon conjoint dit, et j'espère avoir assez de souffle. Je suis encore un peu essoufflée, mais je suis dans ma 6e ou 7e journée. Je suis pas mal mieux. Je me suis mis belle, ça fait du bien au moral, et puis je me suis habillée en couture que j'ai faite, ça fait du bien au moral. Et j'ai tout étalé ce que j'avais à vous montrer. Et on en a peut-être pour un très long podcast où ça se peut que je coupe si je vois qu'il est trop long en 2 podcasts. Ça va dépendre de volets. Ça va dépendre comment ça va aller, combien je parle trop, puis tout. Je pensais quand même d'être concis. J'ai peur de manquer d'énergie. J'allais me voir boire beaucoup. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut, puis on va prendre ce qu'il y a. Hein, puis on va être tous contents ensemble. Alors, donc, je disais, je vais commencer par qu'est-ce que je porte? Bien, toujours mes charmants collets roulés. Le collet roulé Marcella, au nom d'une couture, patron gratuit, que je sais n'est pas gradé, mais qui est facilement gradable, honnêtement, là. C'est pas très compliqué, un collet roulé, mais je comprends que ça peut faire peur à certaines personnes. Il y a des excellents patrons de collets roulés qui existent sur le marché de différentes compagnies, autant anglaises, américaines que les 5 grands noms, où il y a beaucoup. D'ailleurs, c'est à la mode, donc facile à trouver. Ce que que je porte avec, c'est parce que je me suis fait une belle jupe. Je vais vous en parler tantôt. Et de toute façon, il y aura des photos portées et des petites vidéos portées à mesure de mon podcast dans le montage que je ferai pour vous. Je dois aussi vous dire justement que j'aime beaucoup ce qui aide à raccourcir mon podcast, c'est d'intégrer les vidéos. Je les mets toujours un petit peu à côté de moi. Alors voilà pourquoi je suis un peu décalée, parce que je me suis gardé de la place pour que vous ayez entre moi et vous la vidéo portée du vêtement ou des photos, quelque chose qui vous donne quand même tout de suite. C'est qu'est-ce que j'apprécie beaucoup chez les autres podcasteuses, blogueuses, c'est qu'ils prennent la peine de nous mettre vite rapidement des photos portées, parce que des fois, ils nous en parlent pendant 10 minutes de temps. On sait pas, on peut pas l'imaginer, on le voit pas. Il faut le voir. Alors moi, j'ai décidé de vous les montrer assez rapidement à chaque fois. J'espère que vous appréciez ça, puis que vous comprenez mon ressenti. Aussi, aujourd'hui, j'ai un peu de tricot et j'ai beaucoup de couture. Mais je voulais au moins vous montrer mon produit fini en tricot qui va prendre 2 minutes. Alors, j'ai fini mes beaux petits bas que je vous avais montrés. Honnêtement, je les avais faits. Alors, je me suis mis à les finir. Et je sais pas, je pense que j'ai tricoté un peu large. Si on les regarde, ils sont super souples, super doux. Mais je pense qu'ils sont un poil larges. Peut-être qu'il faudrait que je tricote un peu plus serré. J'ai l'impression qu'ils vont s'user plus vite, que c'est assez clair, là. Tu sais, j'ai tout côté large, là. J'aime beaucoup, pour dire. Je les ai portés, j'étais malade, puis je les mettais. J'avais des pieds gelés. Alors, je les mettais, puis je oh, c'est trop doux. Sauf que je me réveillais le lendemain matin, puis je les avais plus d'un pied. Peut-être que c'est parce qu'ils sont un petit peu lourds. Mais ils tombent pas quand je leur mets souliers et tout. Je les ai portés, puis ils font très bien. Je les aime beaucoup. Le patron, j'ai choisi les instructions. En général, je prends le gars qui tricote. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait pour le bout du pied, parce que j'aime beaucoup ces instructions pour faire le bout du pied avec les diminutions en mode, comment vous appelez ça, là, j'ai oublié le mot, mais
ça paraît pas, c'est un bout du pied qu'il n'y a aucune... il y a une expression pour ça qui m'échappe, mais le bout du pied ne paraît pas du tout. Je suis pas une grande tricoteuse, là. Mais j'aime ça quand même. Et puis, vous irez voir dans mon Ravelry, j'ai un compte Ravelry, je mets plus de détails. Et après ça, j'ai continué avec les instructions de Claude Tricote. Hein? Je l'aime beaucoup. Je crois que son nom, ça doit être Claudine. Je la trouve sympathique, je la trouve facile à regarder, facile avec ses explications sont très claires, très concises aussi. Et des fois, le gars qui tricote, je l'aime beaucoup, mais sa voix est calmante. C'est le fun de l'écouter parce qu'il y a une douceur, c'est calme, ça va avec le tricot. Il a vraiment une belle voix. On va se dire ça, là. Il a une belle voix. Ça doit être un bel homme, il a une super belle voix. J'ai jamais vu de photo, je le connais pas, puis j'ai jamais rencontré dans un endroit de tricot, de show de tricot. Mais, de rencontre tricot, jamais, jamais. Mais j'ai découvert Claude, qui, elle, est dynamique, un peu comme moi. Et ça m'a fait du bien aussi de voir quelqu'un de réveillé, dynamique, allumé, avec un humour et assez authentique et une vraie Québécoise, quoi. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, j'ai décidé d'essayer de la suivre et de suivre un de ses vidéos et de faire les bas avec la méthode qu'elle montre ici des talons. Et ça l'a super bien été. J'étais, vous saviez, en Europe, et je la suivais dans l'Europe, là, puis voilà, la méthode est très bonne. Et je suis bien contente parce que je sais que ceux qui sont des spécialistes regardent ça. Il ne semble pas avoir de gros trous. Je suis vraiment contente. Il n'y en a pas, là. C'est quand même bien, bien fait. Je n'ai pas eu à reprendre après en cachette en arrière non plus. Il n'y a pas de trou. Oh, ben quand même, pas si pire, là. Ça aurait pu. Je sais qu'on peut être peut-être moins bien que ça. Mais quand même. Ce qui est difficile, c'est que l'autorayante, des fois, lorsqu'on change, mais là, la couleur n'arrive pas exactement, que ça fait des effets comme ça. Mais, puis là, elles sont franchement pas loin d'être pareilles, là. Ça, c'est le côté très, très, très agréable de l'autorayante, là. J'ai vraiment, quand on les met côte à côte, c'est deux bas pareils, on s'entend, là. J'ai juste à mettre la bonne ordre, là. Quand on part bien les deux fils et tout, c'est franchement assez merveilleux comme situation. Hein? C'est vraiment formidable. Ça fait deux bas pareils. Alors, la laine était la laine Biscotte. Je pense que j'en avais déjà parlé. C'est une laine du Québec. Je pense que c'est Louise Robert qui fait cette laine-là dans la boutique Biscotte à Saint-Bruno de Montarville que ma fille m'avait offert parce qu'elle habite tout proche. Donc, souvent, quand elle me cherche un cadeau à me faire, elle sait qu'elle peut aller fouiller là. Et ça s'appelle la Hudson Memory, que ceux qui connaissent la baie d'Hudson, c'est le principe de la baie d'Hudson. Autorayante, il y avait 100 grammes, il m'en reste probablement pour même faire des sockets, là, même assez hautes. Il y a 435 verges, l'échantillon 28-32 au centimètre. Et les aiguilles 2,25, 2,75, c'est ça, je pense que moi, j'aurais dû prendre. Je tricotais très serré avant, puis en vacances, l'année dernière, je me suis relaxée et je me suis mis à tricoter beaucoup moins serré. Et j'avais pris 2,75. Je pense que je vais ramener ça à 2,50 et même 2,25. Mais vraiment, un produit 85% laine de mérino, anti-feutrage et 15% nylon. Pas si beaucoup de nylon, là. Ça y en a qui dit qu'il recommande jusqu'à 20% de nylon. J'en ai seulement 15, mais c'est pas des bas que j'ai l'intention non plus de démolir, là, puis de mettre, je sais pas, si je vais mettre ça en vacances pour marcher beaucoup, là, ou plutôt un petit bas d'entraînement, de coton, là. C'est le petit bas de tennis là, que je vais mettre peut-être pour marcher beaucoup. Mais je veux dire, quand j'ai besoin d'avoir de la douceur, je vais vous dire que c'est les bas les plus doux qui existent. Bon, et pour ceux qui me posaient la question, comment je fais pour tricoter en voiture, pour la luminosité, et comment je faisais aussi tricoter dans les Airbnb que nous faisons, je vous ai raconté déjà, je me suis acheté en France chez Decathlon, magasin de sport, la super lumière frontale qui est ajustable, d'ailleurs, voyez-vous, et qui est aussi avec différents degrés de luminosité. Et ça l'éclaire, je peux vous dire, ouhou, il n'y a pas de danger, je vois tout ce que je tricote et ça l'éclaire juste moi, que si je parle à mon conjoint, mais je l'éblouis pas. Alors, c'est très agréable. Et c'est le fun, mes grosses lunettes aident à la tenir, elle ne tombe pas. Et je vois vraiment clair, ça change ma vie. J'ai vraiment besoin de ça pour tricoter. Parfait. Je vous le recommande fortement. C'est très, très léger. C'est pas tannant. Ça fait pas de marque. Ça dépeigne pas trop. Donc, je vous recommande. Suite au succès de mes bas, mon conjoint m'a dit, ben là, j'en veux. On est allé au Festival Twist, une journée que j'allais bien. On a passé la journée là. C'est dans la région, en allant vers Gatineau.
parce que je le dis, en fait, je vais l'oublier, je vais m'écrire dans mes notes. Pas tellement loin pour nous, c'est à peu près 1h30 d'auto pour nous aller là. Et j'aimerais bien aller à celui de le festival de la Petite Laine qui a à Rivière-du-Loup. Ça donne vraiment pas pour moi. C'est plus difficile dans ce mois-là pour moi, mais c'est sûr qu'un jour je vais y aller parce que je vous envie terriblement, les filles, et j'ai hâte d'aller vous voir et toutes vous rencontrer. Puis je vois que beaucoup de l'ensemble du Québec, vous êtes dans cette région-là et que ça serait vraiment un plaisir d'aller vous serrer la pince. Mais là, le festival Twist étant plus proche pour moi, ben, je me fais un devoir d'y aller. Il y avait du monde un peu partout. J'ai rencontré les filles de Rive Compagnie, tellement charmantes, tellement fines, des belles conversations. Demandez-moi pas, j'ai pas acheté, j'ai rien acheté, à part ça, ce que je vais vous montrer. À ma grande surprise, pourtant, je voulais tout acheter, mais j'ai comme été pris de... Je sais pas si ça vous arrive dans vos salons aussi en Europe. Il y avait trop de monde, trop de choses. J'étais étourdie, peut-être un peu fatiguée, mais j'étais pas bien. Alors, pas capable de prendre des décisions d'achat, du tout. Une chance, mon conjoint était là, puis qui m'a dit, mais moi, j'aimerais savoir ça. Alors, j'y ai acheté. Alors, il m'a fait acheter, je vais prendre l'autre balle parce qu'elle tombe. Une très belle laine que j'ai vraiment, encore là, hyper douce. Ce n'est pas d'autorayante, celle-ci. C'est particulier comme motif ça donne. Je vais juste essayer de tourner mon étiquette. Je l'avais mis tout près. Et là. Alors, oui, c'est ça. Alors, c'est la laine encore du Québec. C'est Artfeel qui fait ça. Ça s'appelle Railway, puis le chemin de fer. Et laine de mérino 80 et nylon 20. Alors, c'est un peu plus fort. Pour tricoter en 2,5, 3,5, est un peu plus consistante que celle que j'ai faite. Et mon conjoint, mais je lui ai commencé des bas pour lui. Alors là, j'ai repris la méthode du Gothic Tricote et j'ai commencé, là, déjà, on voit que j'ai commencé la partie là, de son pied parce que il a des tout petits pieds, mon conjoint, il porte des 8 d'hommes. Ça fait des 38 d'hommes, 39, c'est pas très, c'est pas trop. C'est vraiment pas beaucoup. Et alors, c'est ça. J'ai commencé à lui faire, mais il y a le pied phare que je suis en train justement là, de faire presque sur mesure pour lui. Comme vous voyez, je tricote 2 bas en même temps parce que j'ai trop peur d'en commencer une et de jamais finir l'autre. Alors, je me connais. Mais ils sont très beaux. Ça donne une belle, ça fait très gars. Et c'était fun de voir de mélanger du beau bleu bleu pétant avec des tons de beige, de doré, de brun, chocolat, chocolat au lait, bronze. Ça fait très gars. Alors avec ses jeans, avec ses vêtements et tout, ça va être très beau. Mais j'ai peur de tricoter encore un peu lousse. Je vais peut-être changer d'ailleurs de broche pour monter la cheville, pour être certaine qu'il soit plus ajusté et qu'il ne descende pas. Que ça, c'était mon encours en ce moment. J'ai un autre encours rapidement que j'aimerais vous parler. Que peut-être vous allez pouvoir m'aider. J'ai commencé un chandail, un très très beau chandail, qui s'appelle, il y en a beaucoup qui le connaissent, c'est un chandail qui était très populaire. J'appelle ça un chandail, mais je pense que vous autres, vous allez appeler ça une veste. Ah, non, elle appelle ça le cardigan Walter de Huguette Payette. Et j'ai exactement le hasard. Je tombe là-dessus par hasard et je réalise qu'elle le tricote dans une laine que j'ai. Que je pense que j'ai acheté dans un détache de laine. Et j'ai exactement la bonne quantité où je n'avais pas, donc je suis allée l'acheter. Et là, je l'ai commencé et j'ai décidé de le faire. À place de le faire tout en morceaux, j'ai décidé de le faire tout sur la même. Ça commençant par le bas. Ça, c'est correct parce qu'elle commence par le bas. Mais à place de le faire un devant, puis deux devant, puis un dos, j'ai tout attaché ensemble en me disant « Ah, je vais être capable. » La petite difficulté que j'ai, je suis probablement capable. C'est pas... C'est facile de faire un genre de schéma avec les données qu'ils nous donnent, à part que j'aurais aimé avoir un schéma au moins dessin technique avec des mesures où j'aurais pu mesurer. Je vais peut-être écrire d'ailleurs à la dessinatrice pour lui demander « Peux-tu mesurer ton chandail et me l'envoyer? » Parce que là, la difficulté que j'ai, c'est que j'ai demandé même à ma belle-fille qui est très très bonne, Mallory, qui tricote beaucoup, qui est très talentueuse. Je vous ai déjà dit que l'élève a dépassé le prof. Si elle était capable de compter les mailles dans une maille bouclée comme ça. Écoutez, on voit rien. On voit rien. Regardez ça. C'est difficile de les voir. On comptait les trous en les tirant
Puis même à ça, on a fait le mieux qu'on pouvait, mais on a vu après qu'il y en avait 2, 3 qu'on n'était pas à 1 mètre près. Là. Là, on s'est dit, bon, écoute, on ne va pas faire ça de façon... parce que là, il faut que je sache quand est-ce que je commence les diminutions du col qu'on voit qui sont très bas, puis il faut que je commence aussi mes diminutions d'emmanchure, qui semblent être presque à la même hauteur d'après les mesures, le nombre de mailles qu'il faut avoir et le nombre de rangs. Mais là, je suis un peu mal pris. Alors, si vous avez des conseils à me donner, parce que je suis gelée, là, je me suis mis le compteur, là, parce que je me suis dit, là, compte tes rangs, l'avenir, non. Mais voilà. Si vous avez des conseils à me donner, je vous parle de mon encours parce que je suis mal pris, je suis démotivée, je le regarde, je fais comme, j'ai plus le goût de le finir. Pourtant, mon Dieu, que je suis avec belle, puis ça serait bien avec tout ce que je porte. Je le voulais, j'ai tout ce qu'il faut. Ça serait ridicule de pas que je le finisse pas, mais voilà, il y a des projets comme ça. Il y a des projets comme ça. Je sais pas si vous faites ça, vous autres. Moi, je ramasse les sacs dans lesquels ils nous donnent les sacs à main, des beaux sacs à main pour mettre mes tricots. Mais je vous montre mon beau sac neuf. Ma fille m'a offert un super beau sac en, en imitation peau de vache, sûrement, oui, la belle imitation, en tout cas très bien faite, mais vraiment superbe. L'intérieur est en suède, avec poche pour mettre les aiguilles, les patrons. Allez voir, je peux vous montrer. Alors, il y a des poches là que je peux mettre les aiguilles, puis là, les ciseaux, des choses comme ça. Je peux mettre une autre tablette dedans s'il faut. Donc, il est bien fait, il est carré, il tient bien à terre, là, tu sais. Donc, c'est pour le genre de gros tricot comme ça. Je le dépose par terre, puis je le mets à côté de moi, puis je le trouve très pratique. Je pense sûr que je ne vais pas l'emmener en Europe pour dire. C'est un peu trop gros pour l'Europe, mais pour quand je tricote à la maison, je trouve que ça paraît bien, ça fait chic dans mon salon. Bien de chez Biscotte, naturellement, de Saint-Bruno. Alors, je lui fais la publicité gratuite, mais avouez qu'il est superbe. Je dis, bon, elle a dû... C'est un cadeau, je ne sais pas combien qu'elle a payé ça, mais connaissant ma fille qui a beaucoup de goût, elle a dû vouloir me gâter. Alors, bon, voilà. Mais je suis bien heureuse parce que c'est un superbe de cadeau et je l'utilise et j'en suis bien fière. Alors, on revient à nos moutons. C'était juste ça, la laine, l'espace. La partie de tricot est finie. Je mettrai une note à 17 minutes, 18 minutes, là, comme quoi la partie couture commence. Laissez-moi me ramasser parce que là, tout a tombé comme toujours. La partie couture. Bien, comme je disais, je repars en Europe pour 4 mois au mois de décembre. Donc, je vais avoir besoin d'une valise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite que celle que j'avais. Même si on reste 2 mois à la même place, bien, raison de plus, en étant 2 mois à la même endroit au début, on a moins besoin de choses. On peut laver, puis on peut... on va être plus calme, on va sortir moins, qu'on peut remettre le même linge. C'est plus facile. Mais là, 2 derniers mois, on s'en va vers le printemps, une température plus clémente. Et là, je dois apporter du linge pour cette situation-là où on va avoir des fois, on peut être 5-6 jours sans être capable de faire du lavage. Donc, ça prend une quantité de sous-vêtements et de vêtements et d'interchangeables et tout ça. Et ça prend toutes des choses qui se lavent bien, vite, rapidement. J'ai toujours à ma disposition des planches à repasser, des bons équipements. Les sécheuses sont très rares en Europe. C'est souvent en suspens, mais en même temps, suspendu, ça sèche bien, ça froisse moins. Donc, j'ai pas trop de soucis avec ça. Mais ma garde-robe doit être pensée, conçue avec cette idée-là. Alors là, je vous emmène ma méthode à moi, mon interprétation d'après mes besoins d'une garde-robe capsule. Carrément. Je me suis dit, si ça peut vous être utile de comprendre comment je gère ça et tout, ben, tant mieux, je vous le partage. Donc, dans le fond, de toute façon, c'est mes besoins. Et puis, je pense que chacun raconte un peu ses vécus, que ce soit avec leurs enfants, leur travail, c'est leur réalité. Moi, ma réalité, c'est ça. Alors, voici comment j'ai conçu une garde-robe capsule. En gros, la plupart des vêtements rentrent dans la garde-robe capsule, sauf peut-être un morceau qui est une autre situation que je vais vous expliquer quand on sera rendu à ce vêtement-là. Aussi, le bon côté de ça, c'est que je vais minimiser le livre-aller. Je vais peut-être pouvoir apporter plus de tissu. Parce que j'ai quand même été très sage. Je n'ai pas racheté de tissu cet été. Je n'ai que taillé que dans ma réserve. Que tout ce que j'avais besoin, je suis allée dans ma réserve, mais j'avais rapporté quand même du très beau tissu. Je regrette certains tissus, je n'ai même pas pu couper dedans encore. Comme je vous dis, je suis assez productive. Quand je me mets à coudre, en 10 jours, j'ai tout cousu mes 12 morceaux.
Quand je me mets à coudre, j'ai des frénésies, je peux coudre 5-6 heures par jour et même plus, et je finis un morceau au moins par jour en général. Là, la frénésie a eu lieu comme il y a 2 semaines, avant la COVID, et je venais de la finir. D'ailleurs, mes amis du groupe Instagram Montréal Sewer, je vous remercie de m'avoir aidé à reprendre mon mojo de la piscine, de le sewing mojo, de la couture. Ça m'a aidé beaucoup, 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 effectivement, à ce que pouvoir produire, discuter de couture, tout ça. Ça améliore mon anglais aussi de vous suivre, mais ça améliore aussi mes idées et tout, et ça m'a donné l'énergie que j'avais besoin. Alors, et vous avez eu en primaire quelques morceaux que j'ai faits pour vous en remercier, mais là maintenant, je vous présente plus tout en détail ici. Ça fait un bout de temps que je parle, je vais arrêter de parler. Donc, j'ai coupé dans mes rares moments d'énergie, mais quand je me suis mis à couper, ouf, ça l'arrêtait plus. Alors, le premier morceau que j'ai fait, à vrai dire, dès qu'elle a été coupée, cette jupe-là, j'ai sauté sa machine à coudre. Je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, vous avez 12 morceaux de coupés, mais là, vous finissez un de ceux-là, et là, vous dites, non, c'est celui-là, je commence tout de suite. C'est qu'est-ce qui est arrivé? C'est quelque chose que j'avais aperçu dans un magazine Victor. Là, je viens d'apprendre la très mauvaise nouvelle. Puis c'est toujours une mauvaise nouvelle pour nous quand on voit que, bon, la concurrence est difficile et tout. J'ai vu beaucoup de boutiques de tissus fermées, nous, dans la région, à Montréal, au Québec, mais j'ai vu aussi en Europe que ça arrivait. Et j'ai vu aussi beaucoup de dessinatrices, couturières, autant américaines qu'européennes, qui ferment pratiquement les portes ou qui ont disparu depuis 1 an, même peut-être 2. La COVID n'a peut-être pas aidé, c'est correct, je comprends ça. Puis du monde qui arrive, qui part. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles petites jeunes qui veulent se lancer, qui travaillent fort. Ça va me faire plaisir de les encourager. Je les écoute, les réseaux sociaux, je les suis, je regarde ce qu'elles font. Mais là, d'apprendre que la maison Vitar, la compagnie Durata, je crois, qui produit, qui appartient, je pense que c'est Burda aussi, hein, qui produit, Durata produit Burda et produit la maison Vitar, je crois qu'ils les ont achetés. Je sais que la gang de la maison Vitar avait quitté pour aller faire bâtir Fibremou, dont je suis une grande adepte. Vous allez le voir d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais là, d'apprendre qu'ils fermaient la porte, que c'était la dernière revue, je pense en décembre, ça m'a fait de la peine parce que c'est pas ma revue préférée, mais j'ai quand même fait quelques bons morceaux. Puis il y a eu des années, ils étaient très bons. Ils ont peut-être un petit peu moins amélioré avec le temps. Quand je vous disais qu'il y a des patrons de col roulé. Regardez, voyez-vous, c'est une robe, mais ce qu'on peut carrément couper, ça fait un col roulé. C'est assez facile de trouver des patrons de col roulé. Mais c'est pas le mien, là. Mais j'avais vu cette jupe-là qui, sur la page couverture, je la trouvais OK. Là, j'étais allée en dedans. Oh, eh bien! Alors, hop! Ça, c'est quelque chose que j'ai tricoté. J'ai déjà tricoté un bonnet. Cette revue-là a été rentable parce que j'ai tricoté un bonnet. J'ai tricoté quand même pas mal de choses dans cette revue-là. Alors, ça prouve que j'ai cousu d'autres morceaux. Alors, c'est cette jupe-là. Je vais essayer de vous trouver. J'avais gardé la page, mais Puis, je la regardais, puis je dis, je sens que ce tissu-là me dit quelque chose. Hein? Des fois, là, je dis, je lis ce tissu-là, mais c'est pas exactement pareil, mais il ressemble, c'est fou. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec? Fouille dans mon armoire, j'en trouve. Puis là, je fais, oh, il y en a moins que je pensais. Puis je me rappelle que j'avais fait à Alain, vous allez voir, maison de podcast, un chandail trop grand qui m'avait demandé lousse. Je ne sais pas, vous vous souvenez, gris. Et il restait à peu près tout ce qu'il faut pour faire cette jupe-là, sans miracle. On va dire un peu de miracle, je vais vous expliquer, mais j'aimais la poche, j'aimais la taille élastique. Dans les problèmes que j'ai eu cet été, beaucoup intestinal, donc de ne pas être serré dans mes affaires était peut-être important. Donc, j'ai décidé de la couper d'un coup de tête. Et ceux qui me demandent un retour, parce que je vous ai parlé que j'avais acheté en Europe la bâche, comme ça, et j'ai coupé carrément. C'est pas une patronne, ça là, c'est une retaille, mais c'est pour vous montrer la transparence. On voit vraiment bien. Voyez-vous, je trace d'ailleurs avec un simple feutre lavable. Ça va super bien. C'est comme c'est poudré dessus, ça glisse bien sur le tissu. Je pourrais quasiment m'en servir de toile. Je suis pas sûre que ça se couvre et pas saigner, mais tout l'épingler puis le mettre sur le mannequin ou même sur moi, je pense que j'y arriverais. Ça se vend un gros paquet pour je sais pas combien. J'ai adoré. Pour décalquer,
Ça a sauvé ma vie, ça m'a réconcilié avec le décalcage. Ce qu'il ne peut pas dire dans mon cas. Alors, j'ai décalqué mon patron et j'ai coupé la jupe. Je vais vous montrer des photos portées immédiatement. Pendant que je vous la montre aussi comme ça. Ça s'appelle la jupe la plus facile à faire et la plus, franchement, bien faite. Moi, il y avait une couture au dos. Je l'ai coupée au pli. Les poches, je les ai faites comme ils disent. Vous allez voir comment c'est bien fait. Sauf qu'à place de prendre le même tissu, j'ai carrément... On va mettre ça à l'envers. Regardez en dessous. On va démontrer. Pas sûr, je vais faire ça avec toutes mes coutures. Aujourd'hui, elles ne sont pas toutes belles demain. Et voilà les fameuses poches. Alors, les poches, à place de les faire dans un tissu, parce que, je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur du tissu, là. Mais là, j'ai surpiqué justement mes valeurs de couture. Là. Je l'ai surjeté, puis j'ai piqué en plus. J'ai tout fait ça à la recouvreuse. Et c'est la dernière fois que ma recouvreuse a fonctionné. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle, mais elle est partie chez le réparateur. J'arrive pour peser sa pédale, partir, et là, je lève le pied et elle continuait. Et là, elle n'arrêtait pas, puis elle augmentait de vitesse. J'ai dû la débrancher. Catastrophe. Et disons que j'ai dit, attends aussi, tu es capable d'enlever mon morceau de tissu de là. Alors, mais là, elle est partie se faire réparer. Comme là, j'ai pas peut-être égalisé en arrière, là, parce que je le joue que ça tienne, mais ça a été fait à la recouvreuse. On le voit bien, mais regardez, je l'ai fait, ça paraît pas, c'est en dedans, là, c'est pas parfait. Mais sur moi, elle est parfaite. C'est ça qui compte. Alors, j'ai pris carrément du stretch, du rib, du gros rib, ce qui est plus mince, dans le fond, pour faire les poches, parce que dans le fond, le morceau ici, si je le l'ouvre, voyez-vous, il est simplement, wow, voilà. Le morceau ici, là, qui est le coin de la poche, il est venu, et ils viennent le piquer sur la poche, là, le superposer. Alors, quand je rentre le tout dans la poche, voyez-vous, ça paraît pas. Donc, j'avais pas de raison. C'est sûr, j'avais la chance à ce moment-là de faire l'intérieur qui ne paraît pas en doublure et la fond aussi en doublure en mettant ce triangle-là, là, cette petite en forme-là, ce petit empiècement-là, qui permet à ce moment-là d'utiliser... Là, j'ai retenu ça. Je vais peut-être faire ça avec beaucoup d'autres poches. Et le tissu, ce que j'ai fait, c'est que si vous cousinez mon conjoint, parce que l'extensibilité est ce sens-là, lui, étant donné son petit bedon, j'y avais fait dans ce sens-là. Mais moi, pour rentrer dans mon taille de tissu et pour avoir de la longueur, parce que j'aime pas ça sur le large, il me semble que psychologiquement, quand c'est sur le long, on a de la plus mince, je l'ai fait tailler avec le dessin de chevron sur le long. Alors, voilà ce que ça donne. Formidable petite jupe. Je trouve qu'elle me va très bien. Portée avec un collet roulé, même avec ça, c'est avec joli. Je veux dire, ça va avec tout. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment adorable. Et il me restait encore du tissu, que vous savez, j'ai de la misère après, quand tout est fini, qu'il n'y a pas d'erreur, de gaffe et tout, ça m'arrive souvent, simplement, de prendre le tissu, de me faire soit un col, quelque chose. Je pourrais mettre une belle broche ici, ça peut être quasiment même une décoration. Puis, tu sais, je m'en vais voyager en hiver en Europe avec le Mistral. C'est pour ça que j'ai des collets roulés, puis des cols. Puis, j'ai appris que le Mistral, ça rentre juste en arrière du cou, là. Bon, faut le connaître. Je me disais, je comprends pas, il y a des paniers, puis tout le monde parle de Mistral comme la fin du monde. C'est ça. Ils ont raison. Alors voilà, donc c'était ma petite couture coup de cœur, puis ma machine qui a marché heureusement, mon bar je trouve franchement quand même bien faite, belle coupe, très 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 heureuse de ma confection. Et dans mes notes, il y avait quelque chose que j'ai marqué pour cette jupe, elle s'appelle la jupe Carola. La Maison Victor, édition 2017. Je pense que c'était en janvier-février, oui. Et j'ai tout mis les notes techniques dans mon blog, que pour ne pas prolonger indûment. On est déjà à 30 minutes de fête et j'ai montré plein de morceaux en couture. Mais vraiment, je recommande fortement la jupe. J'ai fait quelques petites altérations, mais rien de grave. Allez lire ça. C'était une couture les deux doigts dans le nez, comme on dit au Québec. OK?
Après ça, maintenant, je vais vous expliquer un peu la situation. Je pense que je vous ai parlé souvent de ma maman qui va avoir 94 ans demain. C'est sa fête. Alzheimer. Alzheimer, pas léger, mais elle a des moments de lucidité, des fois, pas longtemps. Mais elle a beaucoup de moments difficiles, là, des moments incongrus ou bon. Mais ma maman ne pèse plus 80 livres. C'est très, 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 très mince. C'est très, très petite et elle est vraiment... elle m'a demandé d'ailleurs dernièrement, quand dans ce moment de lucidité, de l'aider à aller rejoindre mon père. Puis je peux rien faire, vous le savez comme moi. Mais c'est difficile à... Je pense, depuis ce temps-là, j'étais malade d'ailleurs. C'est très difficile, hein? Surtout quand on a des papiers, on a des mandats qui nous donnent carrément la permission de le faire, parce que mes parents étaient très à l'avant-garde, mais que je ne le ferai jamais parce que, bon, la loi au Québec ne le permet pas, mais aussi parce que faut être dans nos souliers à nous pour savoir ce que c'est. Mais n'empêche que je suis très réaliste avec les médecins et tout, que ma mère semble être en excellente santé, prend aucune pilule et rien, mais l'Alzheimer avance vraiment doucement, puis j'ai comme constaté qu'elle était très frêle cet été. J'ai dit, ça pourrait arriver d'une minute à l'autre. Je pense que vous me comprenez. Mon père étant décédé en décembre, j'avais les robes appropriées. J'avais 2 petites robes noires en tricot que j'avais achetées en urgence. Et là, je me disais, mon Dieu, si ça arrive cet été ou l'été prochain ou whatever, quand je reviendrai, j'ai rien d'approprié. Et dernièrement, j'ai dû aller à 2 reprises au salon mortuaire pour des gens proches de moi. Ça aussi, c'est difficile. Et là, j'ai constaté que j'avais pas les vêtements appropriés. Que ça m'a fait réfléchir et j'ai décidé de me mettre immédiatement à la couture d'une petite robe qui avait été déjà prévue pour ça. Je ne sais pas, je vous en avais parlé. Alors, elle s'appelle la robe 2. Je l'avais vue en noir et je me suis dit, c'est-tu la robe parfaite? Une touche d'élégance, une robe style courage, donc pas décolletée, c'est pas le moment, mais une certaine finesse, une certaine allure qui ressemble un peu à ma personnalité. Puis qu'est-ce que je voudrais que je me sentirais bien dans ma peau. Et même mieux, j'ai rajouté un élément important qui va être nécessaire probablement cette journée-là, c'est des poches pour mettre des petits mouchoirs. Alors, je vous la montre immédiatement. Je vais vous la montrer portée par instant-là. Alors, voici la petite robe avec le petit nœud. C'est très joli, c'est très féminin. Elle a vraiment le tombé de la robe courage. J'ai rajouté un bracelet de manche parce que c'était même trop simple, puis c'était assez large, puis je voulais avoir peut-être un peu plus de féminité, étant donné qu'on a des petits plis. C'est pas facile dans le noir. Ah, ce côté-là est lumière. Moi, je me mets face à la lumière. Ah. Alors, comme il y a des petits plis pour le petit col, que j'ai d'ailleurs fixé avec un petit point ici caché, parce qu'il ne tiendrait pas, je me suis dit, j'essaie de bouger, les petits plis, bon, ils vont être reproduits carrément avec la manche. Alors, la robe est une longueur, comme vous le voyez, facile portée. Ce que j'ai fait, et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a manqué de finir aux poubelles, la crème de robe. Ah! C'est très, très difficile, cette robe-là, parce que, encore là, bon, la petite manche montée, c'est cute et tout. Moi, j'ai décidé, et j'ai bien fait, de tout doubler au complet, parce que c'est un crépon, petit crépon, un peu, ça ressemble à on le voit quand il est transparent, parce qu'on voit la chaîne de mon bijou à travers. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de voir si vous le voyez. On le voyait tantôt, ouais, on le voit. Je pense on voit que c'est assez transparent, là, hein, avec la lumière. Donc, c'est pas le temps non plus de se sentir mal à l'aise avec une robe transparente. Alors, je l'ai doublé avec mon voile de viscose que j'aime beaucoup pour ça. Ça fait la job. Ça tient plus chaud. Le crépon, je me dis, il y a l'air climatisé ou quelque chose. Le crépon est quand même un peu glacial. Je l'ai acheté chez Tout Tissu. J'ai jamais pensé de prendre... Je l'ai acheté pour qu'est-ce qu'il y avait de l'air là-dessus et non pour sa composition. Je trouvais que ça correspondait à... Il y a un petit côté brillant dedans, mais ça va être encore assez dur de montrer à l'écran. Si vous y touchez le son, là, vous savez, ça ressemble... C'est plissé, hein, un petit crépon plissé,
Mais c'est pas comme la double gaze. C'est comme une double gaze mince. C'est le principe de la double gaze mince, mais probablement poli. Mais la façon que c'est tissé, c'est qu'on aurait dit il y a un relâchement dans le fil. On sent comme une rayure, là, mais ça fait comme du corduroy. C'est comme si ça avait dit le principe du corduroy. C'est le principe du crépon, là. Mais c'est tout le même sens, c'est sur la longueur. Mais ça, j'ai décidé de la doubler au complet. On va la regarder à l'envers. Encore là, ces derniers temps, je me suis mis dans la tête de coudre mieux que pas assez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux avoir des plus belles finitions, je veux être fière autant dedans qu'à l'extérieur. Je veux dire, j'ai pas de raison. J'ai fait une formation là-dedans, j'ai tous les talents, je sais que j'ai des connaissances, je veux bien coudre. Je me mets une pression comme une grande, mais je veux bien coudre. Donc la robe, on voit doubler là, la bonne longueur et j'ai fait une belle, un beau passe-poil satiné à l'épaule pour cacher les deux coutures. Ici, j'ai carrément, simplement, c'est drôle, j'ai fait un beau passe-poil autour du bras, mais les manches ont été surjetées puis couvertes individuellement, puis ouvertes. Après ça, j'ai doublé, pas les manches, j'ai juste doublé la robe. Alors, c'est pour ça que c'est où la robe finit, ça faisait 2 épaisseurs. C'est pour ça que j'ai fait un beau passe-poil et pas les manches. Ouh, ça se gâche! Vous irez voir, il y a des photos d'encore là dans mon... c'est sur ce bord-là. Bon, là, j'ai tout levé. La boucle, voyez-vous la boucle? Mais la boucle, là, je vais mettre ma main dedans, c'est qu'à partir de la valeur de couture, on coupe, et on rentre ce morceau-là qu'on a cousu envers sur envers, qu'on a reviré de bord, qu'on a fait des petits plis, puis qu'on est allé rentrer dedans. Et voici ce que ça donne à l'envers. C'est pas, je le regarde, puis c'est même... Oh non, c'est toujours aussi laid. J'avais rêvé que c'était plus beau. Mais voilà, ça donne quelque chose qui est coupé, qui est trop petit pour être surjeté parce qu'il n'y a plus de valeur de couture tellement que ça fait une drôle de finition. Il y a comme un pli qui est supposé être fait. Premièrement, les plis qu'elle mentionne, n'y arrivent pas. Deuxièmement, la finition, c'est pas propre. Une change est doublée. Mais il devait avoir un empiècement qui était quand même assez large, qui aurait caché ça. Mais ça fait épais, ça fait motonneux. Et ça fait épais aussi ici. Voyez-vous, j'ai quand même cranté, puis je vais peut-être venir réduire encore. Là, je vois que je pourrais peut-être encore réduire, mais c'est tellement fragile, si je réduis trop, puis ça s'effile, puis ça se défait, pas plus avancé. Disons que c'est pas la finition la plus chic que j'ai eue. C'est en noir, hein? J'essaie de vous mettre vraiment l'éclairage. Maintenant. Il y a de la lumière ici, là. J'ai 12 lumières qui m'éclairent. Ah, ça, c'est bon. Ah, voyez-vous le gâchis. C'est que les plis, là, il y a tellement de façons plus simples de faire ça, là. Je comprenais pas, là. J'ai relu. Je lui ai écrit dessus, puis je regarde, je fais ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, qu'est-ce que je veux à l'endroit comme résultat? On va reproduire ce que je veux à l'endroit, ce résultat, on va le coudre de même, et ça va donner ce que c'est supposé donner. Et c'est comme ça que j'ai résolu le problème, en examinant la photo, les modèles, et j'ai vu plusieurs filles avaient fait ça très large, parce que justement, si on écoute les instructions et l'écran, on n'arrive pas à bonne place. Alors, je vais vous ramener ça. La partie ici, à part d'être étroite, puis les boucles de même, elle est large, elle est jusque-là. Ça fait que ça fait gros pli ici, qui est beaucoup moins gracieux. Tu sais, si on élargissait le pli, là, ici, là, ça donne un pli de même, là, presque, là. C'est pas beau, pas tout. Alors là, comme je vous dis, moi, j'ai dit non. Moi, je veux que ce soit là, puis là. Alors, j'ai ramené tous les plis, j'ai tout là, puis bon. De l'extérieur, nobody know. Nous, on le sait, hein. On n'aime pas ça. Mais elle est belle et elle va faire la job. Et je suis prête à l'éventualité. Puis je sais que ma mère va être fière de moi. Ma mère qui m'a appris à coudre va être contente que j'ai quelque chose de cute qui me ressemble. La petite robe courage, elle qui aimait beaucoup les grands créateurs français, européens. Alors, je dis, bon, je sais que, voilà, elle serait très contente. Alors,
petite robe noire, photo portée, de cette aventure de petite robe noire. J'ai sauté sur un autre projet très vite parce que je pense que elle m'a fait sacrer. Elle m'a fait parler chinois, mais ça, on n'en a pas à dire ça de nos jours avec les... Non, c'est de l'appropriation, ça, je pense. En tout cas, je pense que c'est une expression québécoise, mais qu'on ne peut plus dire du tout. Ben, c'est ça. J'ai parlé, j'ai dit tout mon petit catholicisme que j'avais appris quand j'étais jeune, que je pense des fois, je me souviens plus, mais que où que ressort vite. Alors, je me suis réconciliée avec une autre homme. Alors, je vous la montre tout de suite. Elle est pas loin, j'avais tout un papier dessus. Là, j'ai dit, hey, j'ai acheté la revue Fibre Move. Faut que je les utilise, les patrons. J'avais acheté ce tissu-là en me disant, je sais pas ce que je ferai avec ça. Je ne prendrai pas de chance, je vais me prendre un bon 2 mètres. Quelle excellente idée. Et aussi, j'ai encore là, je feuillette la revue et après ça, je vais en ligne. Et là, je vois quelqu'un qui a une robe avec un tissu semblable, mais pas la même couleur, mais dans le même type. Et j'ai fait, mais j'en ai un tissu comme ça. Et que ça fait beau. Et mon Dieu, moi, si j'avais vu le patron de cette robe-là seulement dans la revue ou le dessin technique, j'aurais jamais cousu ça. Regardez-moi encore. La forme ballon. Ça a l'air d'une poche à patate. Et là, j'ai fait, ben voyons donc, elle est donc bien belle. Je me dis, il faut que je l'essaye parce que je pense que je ne coudrai jamais les patrons Fibre Move si je continue. Je vous en ai parlé au dernier podcast. Alors, j'ai regardé les dessins techniques, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que je vais voir les Instagrammeuses qui en publient, que j'ai fait Fibre Move Gusta, là, hashtag Fibre Move Gusta, et là, j'ai vu des beaux morceaux, des belles pièces. J'ai fait, OK, on taille. Et quel bonheur. Premièrement, je suis toujours en pamoison. Encore là, je ne suis pas ambassadrice, je ne suis pas payée. Je vous dis la vérité. Ils sont donc bien faits, les patrons Fibre Move. Je comprends peut-être pourquoi la maison Victor n'arrache. Ils ne sont pas trop grands, ils ne sont pas trop petits, ils font bien. Moi, la maison Victor, il fallait que je diminue au moins d'une grandeur, une grandeur et demie. Si je disais les grandeurs, la table des mesures, les standards qu'ils avaient, disait que, bon, avec ma poitrine et tout, je portais, d'après eux, du 40. Ben, il fallait quasiment que je taille un 36 pour que ça me fasse. Parce que sinon, il était 3 fois trop grand. Ça n'avait pas de bon sens. Ça, c'était un des défauts. Je pense que c'était connu. Puis tout le monde disait, c'est-tu taille du Maison Victor? Sous-taille, sous-taille. Bon. Eux, je les coupés en 36. C'était vraiment ma bonne grandeur, mais j'ai élargi aux hanches. J'ai bien fait en 38. Je connais mes fesses, là. Et, mais quelle belle robe. J'ai doublé le haut du buste. Alors, on va vous en montrer. J'ai beaucoup de notes parce que j'ai fait des choses. Parce que quand tu rentres dans des belles petites robes comme ça, tu travailles bien. Premièrement, je suis en pamoison avec ce très, 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 très beau passe-poil en cuirette noire. Hein? Ça vient donner tout le chic à la petite robe, je trouve. Ça fait vraiment cute. L'idée de cette robe-là, c'est qu'il y a une pince ici. Pince poitrine, là, voyez-vous, là? Et elle devient une poche, cette pince poitrine-là. Alors, vous regarderez les photos portées. Moi qui aime les poches, c'est parfait. Et elle finit, pas ballon, elle finit droite. Mais elle a quand même une allure un peu ballon. Ben, le ballon des hanches, là. Nos hanches sont des ballons, là. Et très droite en arrière, très simple. Il devrait avoir une fermeture éclair. J'ai lu les commentaires des gens qui ont tout dit, pas nécessaire. Surtout que mon tissu, c'était stretch, puis c'est fait avec une suédine. Et j'ai rajouté justement des centimètres que j'aurais pu peut-être éviter parce que mon tissu était plus stretch que le patron, Marie qui le recommande. Mais c'est pas un gros stretch, là. Là, oui, il y en a quand même un bon. Mais ça se tient, là. Tu sais, ça a un bon rebound qui fait que j'aurais pu me permettre de l'avoir plus serré ses fesses, mais je ne voulais pas. Je voulais qu'elle tombe. Je ne l'ai pas doublé. On va aller voir l'envers. Je ne l'ai pas doublé, j'ai doublé au niveau de la robe, mais j'ai, à place de mettre les empiècements qu'ils disent de faire, moi j'ai carrément doublé le buste au complet en avant, jusqu'au passe-poil. Puis d'ailleurs, j'ai tout fait ça en effet burrito. Hein? J'ai utilisé la méthode du burrito, puis on aurait dit que c'est croche, de la façon que je la tiens. Là. Alors voilà, la robe est là. Et les coutures, carrément. J'ai un en forme ou un empiècement en arrière seulement. Et voyez-vous, j'ai eu beau tout essayer, il roule. Parce que c'est un tissu qui ne marque pas, mais du tout,
Heureusement que j'ai doublé au complet le devant parce que ça roulerait et ça serait porté à sortir. J'ai fait un petit point invisible pour pas que ça sorte parce que quand je la portais, ça l'aurait sorti. Comme c'est stretchy, dès qu'on tire le moindrement, ben, ça roule. J'ai fait, ça paraît pas en dedans, mais j'ai fait des points de soutien pour empêcher là, que ça l'agrandisse dans le billet, mais dans le col, partout. Mais le restant, tout surjeté proprement. Je me suis vraiment pas cassé la tête. J'ai fait un bar à la main parce que j'ai plus de recouvreuse. C'est parti se faire réparer chez Pénélope. Et pour la poche, pour éviter la surépaisseur, étant donné que c'est quand même collé sur notre corps, j'ai donc mis une partie cachée en voile de viscose et l'autre partie qu'on peut voir quand on en trouve la porte. La poche, je veux dire, pas la porte, mais la porte de la poche. Je l'ai laissée en tissu de la Rome. Les pinces très simples, là, que c'est vraiment très bien fait. J'ai rien à dire. Quand on voit la construction, voyez-vous la pince qui part, qui devient une poche, carrément. Puis, ça l'affaire, c'est que j'aurais peut-être pu la faire surpiquer, elle aurait tenu. Faire le tour de la poche, là. Mais non, pour qu'elle tienne sur le devant. Mais elle tombe pas tant que ça. Quand je l'ai sur moi, ben là, c'est le corps aide à tenir le tout. Donc, très belle petite robe, facile à faire. Et là, je fais un essayage pour montrer à mon conjoint. Je vais toujours le voir pour lui dire, bon, comment tu trouves si je fais le bas, cette hauteur-là? J'aimerais ça l'avoir un petit peu plus courte, juste en haut du genou, là. Il me fait, oh, wow! Elle est belle, cette robe-là. Ah, ça, j'aime beaucoup. Ah, et puis, j'étais comme, wow, à ce point, ah, elle est belle, cette robe-là. Ça te fait bien. J'ai dit, OK. Approbation du chum. Donc, j'avais raison que cette robe-là, elle avait quelque chose qui vraiment ne donne rien sur le sein, ne donne rien sur le patron. Mais quand on la voit porter sur quelqu'un, on dit, oh, wow! Et fun à faire, et belle petite robe. Seule chose, quand je vous dis, le tissu ne marque pas, que peut-être que des fois, ça va voir du noir, là. Mais honnêtement, c'est pas la fin du monde. Puis, elle est très jolie. Alors, et de deux, hein, ça va bien, hein? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Où je suis rendue? J'avais beaucoup de choses à dire, mais les notes, j'ai allongé la manche. Ah oui, c'était une manche 3/4. J'ai fait une manche longue parce que je viens du Québec, puis on a besoin des manches longues. Et quand on met notre manteau au Québec, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tient comme ça notre manche. Puis là, on passe, hein? Après ça, on était petit à l'école, puis la première chose qu'ils nous apprenaient, c'était de mettre le chandail, tenir le manteau ou le chandail, puis mettre nos manches là, dans nos gros manteaux d'hiver. Alors, on rallonge les manches pour pouvoir faire ça. Sinon, si les manches sont pas longues, je serais pas capable. Alors donc, j'ai utilisé aussi la méthode de faux fil, beaucoup, beaucoup dans ce... Je ne l'ai pas marqué mon tissu avec des crayons et tout, mais je me suis un peu réconciliée avec la méthode de bâti, de points bâtis et de points faux fil pour marquer donc, la pince, les poches, les emplacements et tout. Et ça a été beaucoup plus facile. Je me disais, mon Dieu, ça prend 2 minutes à faire. Ting, ting, ting. Je vous ai mis une vidéo, pour ceux qui ne savent pas comment ça se fait, dans ma publication sur mon site web, dans mon blog. Sylvia, c'est moi.ca. Donc, c'est ça, j'ai utilisé ça. J'ai coupé de 36 le haut, j'ai élargi de 1 cm. Ça n'a pas vraiment fait un 38. J'ai seulement donné 1 cm de chaque côté de mes hanches. Parce que le 38 aurait peut-être été un petit peu moins. C'est ça que j'ai donné. Il me reste du tissu. Probablement essayer de me faire une jupe. Pas de suite. Mais genre, je vais trouver un patron, je vais dire, j'en ai un tissu de même. J'aurai ça. Alors, voilà pour ça. Ensuite, c'est bien contente de la réalisation. Hop! Après ça, après la robe Gusta, je suis... bon, j'avais acheté un beau tissu. Alors, le tissu de la robe Gusta, ce que je vous ai dit, oui, d'où il venait, je peut-être pas. J'ai appelé ma robe Gustave parce que c'est un comédien dans les... Vous irez lire les folies que je vous écris parce que qu'est-ce que je vous dis puis qu'est-ce que j'écris, ça peut être différent. Parce que quand j'écris, je suis dans ma bulle puis je vous raconte tout ça, puis c'est souvent frais. Et là, je vous parle peut-être quelques jours ou des semaines plus tard.
que là, je vous rappelle. Alors, ça se peut qu'il y ait des choses que j'ai écrites que je ne vous ai pas dit. Il y a des choses que je vous dis ici que je n'ai peut-être pas écrites. Ça te obligé de faire les deux. Est-ce que je parle du tissu? Je pense qu'il vient. Chez Roger. Ouais, j'ai acheté ça chez Roger. C'est bon, c'est une semaine, je le mets. Ah. Ça, c'est les empiècements que j'ai pas mis, là, que j'ai doublé à place le haut. Non, voilà non plus. Mais je suis pas mal certaine que ça vient de chez Roger. Je sais que c'est de la viscose et que j'avais 2 mètres et que c'est un très beau tissu. Mais, l'étiquette, es-tu là? Là, voilà. Des fois, j'ai l'étiquette, ça, je fouille pendant que je vous parle. C'est un tricot 2 mètres chez Roger. C'était pour faire une busta. 150 cm de large. Puis chez Roger, c'est une boutique à Mirabel, près au Québec, qui a des fois des fins de rouleau d'entreprise, d'industrie, de designer ou de confection locale, et puis qui nous vend ça. OK, j'en viens à ma prochaine confection. Je m'excuse. Alors, j'ai fait... je continue dans le fibre mou avec les succès que j'ai eu. J'ai fait la jupe Eti. Qu'est-ce que j'aimais de cette jupe-là? C'est que l'empiècement, le haut du bodon, il n'y en a pas de pli. C'est une bande de taille, pas de pli. Après ça, les plis commencent un peu bas sur les hanches et après ça, le dernier volant. C'était vraiment ce qui m'a accroché. Les jupes, je trouve ça très beau, mais j'en ai vu beaucoup cet été avec des plissés à la taille. Et comme tout le monde, j'ai un bedon de ménopause. Puis je sais qu'il y en a qui disent, ben là, t'es toute petite. Oui, mais les toutes petites qui ont un bedon, ça les fatigue autant qu'une madame plus forte ou plus grande ou plus... qui porte... Tu sais, la petite qui porte du 6 ans avec un bedon, puis la personne qui porte du 14 ans avec un bedon, est aussi tannant un pour l'autre, est aussi volumineux, est aussi décourageant. Mais il faut vivre avec. On n'a pas le choix. Alors, il faut apprendre à l'habiller, à l'accepter, pas s'en rendre malade, pas s'arrêter de s'habiller parce qu'on a un bedon. Faut bouger, puis continuer à faire des exercices. Ça, c'est plate. Ça m'a dit, j'aille ça, pas l'exercice. Mais c'est ça, j'en marchais beaucoup, puis je fais attention à ce que je mange, puis là, quand je migrais à vue d'œil parce que je suis malade, je fais comme bon. Mais je migrais à vue d'œil, le bedon, lui, reste là. Mais il ne faut pas focaliser non plus. On a tous des petits bobos. Il y en a que c'est leur nez, il y en a que c'est leur sein, il y en a que c'est leurs épaules, il y en a qui n'ont pas de fesses, il y en a qui ont trop de fesses, il y en a qui n'ont pas de dents, il y en a qui ont trop d'anges. Puis si on focalise là-dessus, on oublie complètement notre entité. Et mon Dieu, je t'arrête de vous faire un speech là-dessus parce que je reçois beaucoup de courriels et d'amis qui m'écrivent à ce sujet-là. Ah ben non, moi je peux pas, depuis que j'ai un bedon, depuis que j'ai eu la ménopause, je porte plus ça. Mais pourquoi tu te brimes? Parce que tu focalises sur quelque chose qui est, oui, je comprends, désagréable. Je veux pas nier que c'est là. Mais tu es un tout et dans la personne que tu es, dans l'ensemble, on passe pas notre temps à regarder la tâche que tu as ça joue ou le bedon qui sort. On regarde la totale, on regarde le beau sourire, les beaux yeux, on regarde le restant du corps, on regarde l'ensemble. Et tout est proportionnel en général. Il peut y avoir des disproportions, mais ça n'est pas des affaires qui nous sautent aux yeux. Et de s'empêcher de s'habiller, de porter certains vêtements, de s'imaginer que ça ne nous va plus, ça me décourage toujours et j'aurais toujours le goût de dire, regarde, veux-tu, on va aller magasiner ensemble, je vais te faire essayer, puis on va faire que tu sortes de ta zone de confort, parce que je risque de te faire essayer des choses que tu vas dire, ah ouais, je pensais pas que ça me faisait bien quand même. Mais je vais surtout essayer de t'aider à te voir sur un autre angle. Et ben, j'ai pas le temps, j'aimerais ça, mais je peux pas. Mais il y a des très bonnes personnes qui font ça. Je pense la mère et la fille Lévesque qui ont à tous les jeudis font c'est des boutiques ils ont une boutique en ligne puis une boutique aussi physique. C'est la mère qui a la boutique, sa fille travaille avec elle, je pense que c'est associé avec elle. Puis ils donnent beaucoup de leçons de style quand ils montrent tous les vêtements, les associations et tout. Je pourrais vous mettre le lien si vous êtes intéressé. Mais il y a plein de vidéos de stylistes
J'en ai envoyé quelques-uns à des amis qui m'ont rapporté ce sujet-là où, mais regarde, il y a d'ailleurs une certaine dame qui s'habille avec des vêtements complètement disproportionnés. C'est clair que quand on la regarde, c'est une dame qui est imposante. Elle a une bonne carrure d'épaule. Elle semble avoir une bonne tête, un bon cou, un bon buste, une bonne carrure, là, des hanches, des fesses, tout, elle. Et c'est pas un 8 ans et 6 ans, là. C'est un 14-16 ans, mais toutes. Mais elle porte des vêtements surdimensionnés là-dessus, avec des tons, des tulles, des toges, des couleurs. C'est toujours beau. Elle s'est fait un style à elle. Et ça, je pense que c'est bon aussi, à ce moment-là, que quand on a tellement à nos yeux de défauts, bien, crée-toi un style. J'ai un style où, justement, je fais attention, là, je vous dis, moi, la jupe avec les pieds à la taille, c'est ça que je les évite. Je vous dis pas que j'en porterai pas jamais, mais désolée. Je peux pas dire, j'en ferai pas. Ça se peut que un jour, j'arrive, j'ai une jupe pissée à la taille. Mais là, c'est pas ça que je recherchais. Puis, au contraire, moi, je me dis, si je mettais quelque chose de pissé à la taille, est-ce que j'augmente l'effet du bedon? Non. Il n'y en a pas plus. Puis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas plus. Donc, je vais descendre ça. Vous l'avez ici. Là, voyez-vous, la jupe, elle descend. Là, les pieds commencent ici à passer la hanche, là, passer les fesses. Là. Peut-être comme dans le bas de la fesse. Les fesses molles, ça fait rien. C'est à moi. C'est comme mon chum. Donc, c'est à moi aussi. Ah. Mais voilà, pour moi, ça donne un look plat. Mais je dis pas que je ne pourrais pas en porter du plissé. C'est joli, mais pas trop non plus. Je ne ferai pas exprès. Je vais faire attention à ce que je porte. Je ne peux pas dire que je ne peux pas porter un ou l'autre. Je vais porter les deux. Mais là, je cherchais quelque chose qui avait cet effet-là. Pourquoi? Parce que je porte des collets roulés. Donc, je les mets soit par-dessus ou en dessous. Le collet roulé mince, en vacances, c'est pratique. J'ai acheté aussi ce tissu-là chez Club Tissu à Laval. Le Club Tissu, c'est un peu comme votre magasin, votre chaîne de magasins de tissus que vous avez en France. C'est le même principe. Et c'est un tissu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un crêpe qui n'est pas transparent, mais du tout, du tout. On voit le crépon, là. On voit, là, on y touche, puis ça a un effet crêpé, là. C'est un crêpe, mais très, très mou. Je l'ai lavé, elle est super belle. Elle ne froisse pas. Et c'est de la viscose qui est écrit. Le pourcentage, je pense pas que je l'ai mis. Non. Attendez une minute. Non. Bon, j'ai pas mis. Mais je peux le trouver, mais c'est quand même... Bon, oui, crêpe de viscose à 2 mètres, à 12,99 le mètre, chez Club Tissu à Laval. Il a été acheté au moins 1 an. Il se froisse presque pas et ce motif va avec tout. C'est ça que j'ai aimé, c'est... Regardez-moi le choix de couleurs. Là. Je vous montre les restants, mais regardez-moi les teintes là-dedans. Donc, avec ce chandail-là, c'est superbe. Avec un collet roulé noir, vous allez voir, c'est beau. Avec un collet roulé bleu marine, c'est beau. Avec un collet roulé rose pâle nude, c'est beau. Avec mes 2 collets roulés, un beige uni puis un beige doré, c'est beau. Elle va avec tout, cette jupe-là. Et je trouve que le petit motif est essayant. Et de loin, de proche on le voit, mais de loin, c'est comme un peu comme du marbré, je ne sais pas trop. Ça fait beau. Donc, pas beaucoup de notes, un charme à coudre, tout a bien été, sauf la longueur. Je pense que je suis petite, parce que j'ai dû couper. Malheureusement, j'ai taillé en 38 plus 1 cm pour les hanches, mais je l'ai enlevé après. C'était pas nécessaire. Je suis vraiment 38 de hanches, mais j'ai rajouté un demi à la taille. Je suis plus forte que la taille de 38 parce que j'écoutais, comment il s'appelle, le lapin d'Alice. Et je vous vois. Le lapin d'Alice racontait que la maison est close puis bien dans ses affaires. Et moi, je fais de l'œdème à pression. Donc, moi non plus, je suis vraiment pas capable de porter des choses serrées parce que je vais marquer puis ça pique. Le lendemain, ça me pique pendant 48 heures. C'est très, très inconfortable. Donc, j'ai décidé que j'admirais beaucoup ce qu'elle disait concernant de ne pas être serrée nulle part. Exactement. Moi, je ne mets jamais non plus de grosses attaches dans le dos. J'essaie d'éviter les épures, les fermetures éclairs dans le dos. Là, je l'ai mis, mais c'est une pas une transparente, parce que je veux le dire vite, une fermeture éclair invisible. Donc, je suis très fière parce que je pense qu'on ne peut pas avoir plus invisible que ça. Vraiment, là, ma pose est impeccable. Je suis bien contente. Et le petit chose est tout petit.
Le petit tiret. Et j'ai mis carrément des snaps plats pour tenir. Et comme elle est lousse, elle me sert pas. Ben, j'ai de la place pour manger une grosse ratatouille en France. Je me demande c'est quoi ça? Je vous en parlerai une autre fois. C'est un nom québécois pour un produit français. Et j'ai de la place pour manger beaucoup parce que, voyez-vous, elle tombe bien. Elle n'ira pas plus loin. Mais j'ai de la place, là. Hein? Mais elle tombe pas. Puis je suis bien. Puis je l'adore, ma petite Jupe. Bon. Et j'adore mon petit bedon. Bon. Il faut s'aimer nous-mêmes. Alors, on va s'aimer soi-même. Alors, donc, il y avait une erreur dans le patron. Le cran au dos pour la fermeture éclair était sur les côtés, quand que dans toutes les instructions, on la pose au milieu d'eau. Mais ça m'a fâchée parce que j'aurais dû la poser au-dessus du côté. J'étais tellement concentrée sur l'erreur que j'ai oublié que pour moi, ça aurait été une bonne idée de la mettre sur le côté. Mais regardez, surtout que c'est pas une oui, c'est une ensemble. J'arrête de vous dire une niaiserie. Oui, la ceinture, c'est une formée. Ça avait été une ceinture, un rectangle. J'aurais pu tourner n'importe quand, mais malgré, comme il y en a deux, ouais, c'est ça. C'est en 3 morceaux, oui, j'aurais pu tout déplacer. Oui, le côté avant, puis les deux dos, j'aurais pu déplacer tout ça, mettre ça à l'envers, puis on mettre ça sur le côté. À part d'avoir un dos droit puis un dos gauche, j'aurais eu un dos complet, puis un devant complet, que j'aurais rallongé le petit morceau pour faire la tâche là, où j'ai mis mes snaps. Ça aurait été facile, j'aurais donc pu le faire, mais j'étais tellement concentrée sur l'erreur quand j'ai taillé, j'étais malade en plus. C'est décidé que c'était pas grave. Donc, je considère, vous avez vu les photos portées pendant que je parlais, je considère que c'est un succès. Je l'aime beaucoup, on est bien là-dedans. Elle est longue, alors elle va jusqu'à terre, que je m'assois, puis elle cache les jambes. Je pense que j'ai mis une photo pour montrer assis qu'est-ce que ça a de l'air. J'ai aussi, dans la fermeture éclair, fait un petit... j'ai oublié de vous montrer ça, mais tu vois, je me déshabille. Voyez-vous, j'ai recouvert la fin de la fermeture éclair. Tu sais, ça pique, ça tire des mailles. Que de maintenant, là, c'est fait vite, là. Je n'ai pas fait ça avec la règle, là, au millimètre près, là. C'est juste recouvert deux morceaux, un morceau de tissu plié en deux, cousu chaque barre, puis... Mais, en dedans, ça fait une belle finition, puis c'est propre. La seule chose de cette jupe-là, c'est des kilomètres de fronçage, mais je les ai faites avec la surjeteuse, en mettant mon différentiel à 2, je pense, mais j'aurais pu le mettre à 1,5, il a fallu que je le travaille un peu. Donc, voilà la super belle jupe que je vais porter probablement beaucoup là-bas. Et je tombe dans mes blouses. Combien de temps? Oh mon Dieu, c'est déjà 1 heure. OK, bien, c'est l'histoire de cette blouse-là. Au pire, je ferai 2 vidéos. Ou j'en ferai un long. L'histoire de cette blouse-là, c'est quand le tissu décide de la garniture. Bon, de retour. Donc, le tissu vient de chez Club Tissu. C'est un tissu d'Elisabeth Olivier, Floral Déco, 100% rayon de Cloud Fabric, cloudfabric.com, donc un tissu cloud. Viscose 100% rayon. Et j'ai payé ça 25,59 le mètre. Et oui, mais j'avais un rabais, j'avais un coupon à 20% de rabais. C'est pour ça que je l'avais pris, parce que je ne le trouvais pas de... Mais il vaut. Je suis obligée de dire que vraiment, il est vraiment très, très doux, très confortable. Je l'ai lavé, il est resté impeccable. J'avais pris 1,5 mètre. C'était clair, c'était pour me faire une petite blouse. Ce qui a été mon coup de cœur, comme j'expliquais, c'est carrément le dessin. On voit, ce sont toutes comme des petits glands. Et encore là, regardez les couleurs. Donc là, quand je vous parlais de ma garde-robe capsule, j'ai oublié de vous dire que les couleurs que j'ai choisies, c'est que j'ai acheté un jeans mom en France. J'en avais un ici au Québec. Donc, j'ai 2 jeans de 2 tons de beige, un blanc, un plus beige. Et j'ai confectionné une autre couleur de pantalon que je vais vous montrer tantôt. Donc, je voulais que ça aille avec ces 3 couleurs-là, du noir, du bleu et du beige. Ce sont les 3 seules couleurs que j'apporte en vacances avec moi. Ce qui n'est pas évident, mais c'est faisable. Alors, voici le tissu qui est vraiment d'une belle tenue et surprenamment pas si froissant. Beau tombé. Vous allez voir les photos portées. Et naturellement, quand je dis que le tissu choisit des garnitures, c'était nécessaire que je mette, en fin de compte, des vrais glands.
Et quelle aventure de trouver des glands qui étaient corrects avec la couleur. Parce que ces glands-là ont l'air très blancs, mais pas si pire. Parce que les glands du tissu sont plus coquilles d'œufs. Et tout ce qu'ils vendaient en magasin, c'était soit doré ou blanc-blanc, que j'ai pris le moins blanc de tous les blancs qu'il y avait. Il y en avait un qui avait l'air plus coquille d'œuf que les autres, mais encore là, je pense qu'il était un peu trop blanc, mais en même temps, ça sort bien. Et je vous avais peut-être reconnu le modèle. Le modèle est la blouse Pam de la Maison Victor. Je couperai ça. Alors, le tissu, c'est un tissu de renard. On voit un petit retail qui me reste. Je garde toujours un morceau de retail dans mes enveloppes de patron, de me souvenir si j'ai déjà fait et tout. J'ai publié à ce sujet-là déjà. Seul hic, puis je m'en suis rendu compte ce matin en écoutant une autre blogueuse qui raconte qu'elle a fait un vêtement à la Maison Victor et que là, après ça, elle a écouté les blogueuses qui ont dit « Ah oui, ben, j'ai rajouté mes valeurs de couture. » Puis elle a fait « Ah, ils sont pas inclus, il fallait les rajouter. » Elle a fait une blouse superbe, en liberté. Et elle a oublié de mettre ses valeurs de couture qui est un peu juste. Mais moi, c'est l'inverse. J'ai décalqué ça il y a quelques années, en 2016. Non, un petit peu 2017 peut-être. Ma blouse renard. Et puis, finalement, je pense que c'est la troisième fois que je l'ai fait d'ailleurs. J'ai fait un autre. Ah oui, j'ai fait celle avec la tempête de neige. Ma blouse tempête de neige. Vous regarderez dans mon blog, j'en parle. Et là, je comprends que ma blouse tempête de neige, il me semble qu'elle est grande. Puis là, je fais celle-là, il me semble qu'elle est grande. Il a fallu que je la reprenne à 2-3 places. C'est qu'inversement, moi, quand j'ai taillé, genre, oui, la Maison Victor, j'ai rajouté des valeurs de couture. Ce que je me souviens pas, c'est que quand j'ai décalqué, j'avais rajouté des valeurs de couture. Donc, j'avais rajouté des valeurs de couture à des valeurs de couture existantes. Elle était un peu grande, la blouse. Mais j'ai été capable de la récupérer. Mais je suis là, je vais mettre en gros valeur de couture incluse dans le décalcage. J'étais bon. Top Pam, Maison Victor, édition janvier-février 2016, édition 11. Ça prend 1,40 m pour le faire. C'est 2 en forme. Et je m'étais promis que la prochaine fois, je ne ferais pas encore ça, que je ferais un billet, peut-être au moins juste pour la moitié du dos, parce que ça sort, ça roule, puis j'ai ça. Je suis vraiment pas bonne. Pourtant, là, elle est toute crantée, tout ça, mais la surpiqueuse, je le fais, la sous-piqueuse, je fais tout ça bien. Je sens que j'y arrive jamais, moi. Ça, c'est mon grosse bébite. Hein? Je suis pas parfaite en couture, là. D'ailleurs, c'est un point. Quand on ne coupe pas assez souvent, on en perd. C'est comme le vélo. On dit, tu sais, ça se perd pas, mais on perd des bons trucs, des habitudes. Des fois, je coupe beaucoup. Je fais comme, ah oui, ça revient. On aurait dit que le cerveau, là, il se met à marcher. Puis, c'est le même, tu faisais ça il y a 15 ans, jeune fille. Je dis, c'est vrai, c'était bien plus facile, c'était plus pratique. Mais là, voilà, j'en oublie aussi. Mais, belle blouse, vous la voyez porter, bien contente de cette confection. J'ai plus de place pour en mettre. Je vais la mettre là. Alors, je resserre le tout. J'avais élargi la parmenture, mais c'est ça. J'avais marqué « haut trop grand ». Ben non, pas trop grand. Enlève les valeurs de couture. Ou rajoute-en pas quand il y en a déjà. Ou rappelle-toi ce que tu as décalqué 10 ans après, genre. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, que j'avais mis là pour ça. Les petits glands, j'ai pris des glands dans le département de décoration. Puis voyez-vous, c'est ça, les dorés. Les dorés, là, c'était pas joli. Ça n'aurait pas fait... ça sortait pas, on les voyait pas. Les blancs, on les voit bien. Mais les dorés, ça jurait. Puis voyez-vous, j'ai payé ça encore. Je suis tout tissu, département de décoration. Vraiment, j'ai pas de prix. Maison de nez, non. Je pense que c'était les 49 chacun. C'était vraiment, là, vraiment pas cher. Et ça a fait la job. Ça a fait la job. C'est ça. Bon. Un autre de feeling. Hey! Un autre blouse. Là, après avoir travaillé si fort sur une blouse qui finissait trop grande, j'ai dit là, on change de compagnie de patron. J'avais acheté la revue Super Bison avec plein de patrons. Puis je pense qu'à un moment donné, elle a fait un cadeau. Elle a fait une blouse de Noël. Puis elle l'avait offert à tout le monde. C'était peut-être dans le temps de la COVID. Je ne sais plus quand. Elle l'aura surnommée cette blouse-là, blouse de Noël. Et depuis ce temps-là, elle a été renommée la blouse Ruby. C'est ce patron-là. Et honnêtement, je vais vous en
le papier, ça va être mieux. Adorable petite blouse. Je l'ai portée et j'ai eu que des compliments pour. Pourquoi faire ça compliqué quand on peut faire ça simple? J'ai réduit, j'ai doublé le volant. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai dans mes notes? Des fois, je me suis dans mes notes, que je peux vous dire. J'ai naturellement, comme je dis, pris les notes sont. Ils fournissent un morceau pour le billet pour faire le tour du col. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai acheté ce tissu-là chez l'Oiseau en ligne. C'est une viscose souple. J'ai pas le prix. J'en ai 1,50 m avec la bordure, mais là, c'était cousu sur l'autre sens. Donc, c'est pas cousu sur le droit fil, c'est cousu sur la largeur. Parce que je voulais garder les bordures qui, elles, sont le long de la lisière. Alors, il a fallu que je fasse comme ça. À la place de la coudre comme ça, naturellement, elle est faite pour être cousue comme ça. D'ailleurs, c'est expliqué quand tu achètes le tissu. J'ai gardé aussi pour et le bas et la manche. Regardez, si je tourne en dedans, c'est blanc. J'ai été jusqu'à la limite là, de la lisière. C'est la lisière que j'ai pliée carrément pour faire le bord. Je pense qu'ici, on le voit-tu mieux? Ah, c'est ça, on voit, c'est la lisière. Alors, j'ai carrément fait. J'ai pas pris son billet à elle. Je me suis mis mon propre billet, un billet un peu satiné, un billet satin. Et j'aime beaucoup le billet satin pour faire justement ce genre de finition-là parce que c'est très doux sur notre corps. J'aime bien. Et elle me tient bien. Donc, ça a fait un beau travail. C'est la méthode du billet renversé. J'ai doublé les volants parce que quand il levait, je voulais pas qu'on voit le tissu blanc en dessous, donc je les ai doublés. C'est pas plus lourd, au contraire, je pense que ça les aide à se tenir parce que c'est de demi-cercle. Alors, justement, ça le fait plus pesant. Ils ont l'air moins épaulettes de l'armée. Alors, y a-t-il quelque chose de plus simple qu'une petite blouse comme ça? Ça, c'était mon projet Retour Réconciliation après avoir été malade comme un chien. Avec des diverticulites. Alors là, ça, c'était assis, vite fait. Ça m'a fait du bien. Des fois, ça prend des petits projets comme ça, faciles de réconcilier. J'ai réduit la manche de 2 cm. C'était trop long. Ils ont les bras longs. C'est super bizarre. Mais ça a été facile. C'était un beau projet. J'ai vraiment rien à dire. Les explications sont limpides. Je ne pense pas avoir trouvé aucune erreur dans le patron. Même pas de marquage, rien. J'ai été agréablement surpris pour un patron gratuit. C'est impeccable. La ligne est impeccable. Le design est impeccable. Je fais beaucoup de bruit, hein, ça doit être connaître. J'ai essayé de couper ça au montage. Mais c'était vraiment, comme je vous dis, très bien. Je vois que j'en ai cher. Je laisse vous dire que tantôt, je vous ai parlé que j'avais... donc, c'est un rib que j'ai pris de coton, acheté, parce que j'en ai qui veulent savoir dans le coin où je prends mes affaires, chez GK Fashion Fabric en Ontario, North York en Ontario. J'ai pris 1 mètre. Je me souviens pas du prix, ça m'a coûté vraiment pas cher. C'est pas 1 mètre, c'est 1 yard. Et ça m'a joué un tour, parce que 1 yard, c'est plus court qu'1 mètre. J'ai appris. J'ai-tu le prix ici? Non, j'ai pas le prix. Ça s'appelle la couleur, c'est Caramel Rib. J'adore la couleur. Et ça, je disais, c'est un peu plus court, un yard. C'est 36 pouces, puis 1 mètre, c'est 39 pouces, qui fait que le 3 pouces manquait, c'est là qui a manqué. Alors, j'ai dû ailleurs aller chercher 2 morceaux. J'ai mon devant, mon dos, mon col, puis il y avait un petit rouge là-dedans. J'ai fait des poignets. J'ai coupé les manches plus courtes parce que c'est tout ce qu'il y avait comme tissu. Puis j'ai fait des bracelets de manches. Et je trouve ça le fun parce qu'avec ma montre, ben celui-là, je peux le plier. Ma montre ne dérange pas. Puis ce côté-là, ben regarde, ça fait beau avec un bracelet et tout. Et c'était pour vous montrer les 2 façons que je peux les porter. Alors, si je suis gelée, ben je peux cacher ma montre, c'est tout. Puis bon, voilà. Puis on est bien. Donc, j'ai une bonne longueur. J'ai des bracelets. Ça paraît même pas. Je suis contente. J'avais juste oublié de vous dire ça. Ah! Ma blouse horloge. Alors, j'avais encore là un tissu, mais vraiment unique. C'est toutes des horloges. Et comme vous voyez, avec un sens. On en reparle de ça. Alors oui, là, les horloges, je trouvais que c'était original, des horloges un peu des années, je me suis dit victorien. Bon, puis la mode est aux blouses victoriennes, que je dis, ben là, je sors mon tissu avec des horloges pour faire ma blouse victorienne.
La blouse Victoria de Fibre Mood, un amour de blouse, facile encore à faire, petit col mignon, délicat, c'est vraiment adorable, ça a été facile. Je pouvais pas mettre mon empiècement en billet quelconque pour pas avoir le problème que côte à côte, comme j'avais avec Gusta d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler avec Gusta, mais regardez, Gusta, justement, j'ai mis en billet parce que je voulais pas avoir géré que dans un rond comme ça, les carreaux, que ça arriverait en le mettant en billet, en mettant ce beau galon-là, je venais de régler le problème. Je commence à perdre ma voix. Alors, Victoria, elle, j'ai tout monté et j'avais oublié de mettre le galon. Mais une couturière, c'est débrouillarde, ça a des trous dans son sac. Elle a trouvé une petite dentelle. Et regardez, si on regarde de près, on aurait dit que c'est des cadrans d'horloge. Ben oui, vous avez l'imagination, vous voyez ce que je vois, hein? C'est des cadrans d'horloge, ça, voyons donc, bon. C'est pas grave, c'est cute et ça cache. Ça cache carrément la couture. Je l'ai mis juste pour qu'il arrive juste sur la couture, partout tout autour. Je l'ai carrément cousu pour souligner l'encolure. Et ça fait pas l'encolure, l'empiècement poitrine. Et ça fait très joli, ça donne la finition cute de côté victorien, puis un petit peu de dentelle, mais très mince, très délicate, pour pas enlever tout l'effet du beau col qui est si beau. Et je ne vais pas mettre plus que ça, j'en ai pas mis aux manches. Les manches, c'est la chose la plus cocasse de ce patron-là. Je le fais tout au complet, puis là, ils disent « Posez les snaps aux manches ». C'est pas un bouton, c'est pas de boutonnière, non, snap, que là, j'aime. Ils sont pas faites. J'hésite à dire « Mettre un snap ». Mais savez-vous, ce serait pratique, parce que c'est facile à attacher et à fermer un snap. Mettre un snap! Alors, c'est ça. C'est là, c'est pas fait, c'est en réflexion. Je l'ai pas porté encore, comme vous voyez. Je l'ai essayé, mais je ne vous avais pas montré les manches, que je vais sûrement peut-être finir par poser un snap, arrêter de me casser la tête. C'est vrai que ce serait pratique, ce serait vite fait, ça se lave, ça ne casse pas, ça ne fera pas une grosse bosse. Moi, je pense qu'il va y avoir des snaps. Je ne sais pas quelle couleur, blanc, bleu. On a des snaps à poser. Alors, qu'est-ce que j'ai? Col et épaule un peu juste, c'est parfait. Finalement, quand je l'ai essayé, je le trouvais juste, mais là, je l'ai reporté, puis ça se détend toujours un peu le tissu, c'était parfait. Encore là, ma grosse crainte était que c'était large dans le bas. Non, c'est parfait. Vous allez voir la photo portée. Un agrafe au cou, c'est ça que j'ai fait. Puis la finition, OK. Puis vraiment, j'ai pas fait de changement. J'ai fait le petit côté comme il voulait. C'est une couture, ça. Alors, c'est simplement replié puis recousu. Poser 2 agrafes dans le cou. Voyez-vous, là, les coutures, j'ai simplement... C'est la couture du dos, là. Mais rapport, non, ça, c'est pas fameux. Parce que c'était rond un peu le dos que là, ça... Ouais. Mais les autres sont beaux. Mes autres accords sont beaux. Ouais, ils sont beaux, mes autres accords. Mais ça, dans le dos, c'est ça. J'avais pas remarqué, mais ils sont pas si pires. Ah, ici. Après, j'ai des connaissances, des connaisseuses qui savent regarder ça. Mais le restant, il n'y a rien de doublé, hein? C'est ça qui est surprenant. Je me disais, il me semble qu'il manque les empiècements, parce que... C'est de vous montrer l'envers. Rien de doublé, là. Il n'y a pas d'empiècement, rien, parce que dans le fond, le col est fait comme ça. Alors, je me suis juste appliquée à bien surjeter et bien à plat toutes les coutures. Monter ma manche, puis bien la surjeter après. Puis vraiment... C'est tellement facile. Surjeter, plier, puis c'est léger. Ça fait la job, ça fait une belle finition. Puis quand je la porte, elle est super belle. C'est ça qui compte. Ben voilà, Victoria, Fibre Mood, un bijou de blouse, en fait bien. Hermine, Fibre Mood Hermine, de son petit nom. Je vous avais raconté que j'avais été en Espagne, là, au fameux magasin Ribbon Casal, et que j'avais trouvé ce formidable tissu que j'ai découvert, que c'était d'ailleurs un formidable tissu. C'est un Ribbon Casal, c'est une viscose, mais c'est un sergé. C'est un sergé de viscose, mais le vrai nom, c'est un Vinelia. Un Vinelia, ça s'appelle
C'est comme un effet flanelle. C'est dans les familles de flanelle, c'est comme brosser pour faire l'effet, la douceur et d'une épaisseur incroyable comme de la flanelle. C'est le sérieux de viscose Okeotex Viella. Non, pas Viella. Je répète, Viella. Je vous avais mal dit. Viellella. Alors, je vous ai mis le lien dans mon... Et je vous ai tombé d'amour avec les lapins. C'est les petits lapins. C'est tellement cute. Alors, et c'est tout. Oh mon Dieu, j'aurais dû faire un pyjama avec ça, mais c'est trop doux. Il y a certains petits commentaires au sujet de cette blouse-là. Où est-elle? Je vais vous la montrer. Vous la regardez sûrement portée pendant ce temps-là. Voilà, la petite blouse. Donc, Hermine, toute mignonne, la petite manche, les petits boutons. Et le petit mini passepoil, je vais vous en parler. Et le tissu c'est comme porter de la flanelle. Alors, c'est comme un genre de sergé brossé d'une douceur. C'est la blouse d'hiver, parfaite. J'ai fait le col discret. Ça peut être utile. Des fois, on veut porter quelque chose d'autre par-dessus puis qu'on veut que ça soit caché en dessous. Alors, c'est avec ma blouse pour ça. Mais j'étais assez juste en tissu. Je vais peut-être me faire un genre de petit col peut-être pour la laver par-dessus. Voici le passepoil. Alors, voyez-vous, si je vous montre ça, auriez-vous deviné que c'est ça que j'ai posé? Hein? Je vais vous le montrer. Posé. Hein? Hein? Pas pire, hein? J'étais fière de moi parce que j'ai tout caché de blanc. J'ai vraiment ma machine avec mon pied. Ma machine Juki va super bien, puis mon pied est arrivé juste sur le bord, bien. C'est vraiment un beau travail. Et cette petite ligne-là, comme un genre de brun chocolat au lait, là, marron chocolat, un peu plus foncé que chocolat au lait. Je dirais chocolat, presque chocolat noir. Ça tient, c'est juste suffisant pour couper entre les deux, pour faire marquer, mais pas non plus te sauter dans la face. C'est ça. Les boutons, j'ai hésité. C'est des boutons carrément de récupération de ma boîte de boutons de grand-mère et que je trouvais vraiment adorable. Et la teinte un peu rosée, et le reflet qu'il fait vient chercher les fleurs, les tons et tout. Donc, finalement, va avec l'esprit de la blouse que je les ai faites comme ça. J'aime beaucoup l'empiècement d'eau. Et c'est encore une blouse que il n'y a pas de doublure. Elle n'est pas doublée, il n'y a pas besoin. Elle se tient bien. C'est un biais, carrément, que j'ai mis. Je me demande s'il n'y avait pas un patron pour un biais. Puis moi, je l'ai sauté. Je dis non, j'ai fait mon propre biais. Et j'ai carrément tout fait, la finition, avec le biais, là, proprement. J'ai toujours la méthode du biais renversé. Et j'ai fait la manche tellement simple parce que je voulais pas faire attirer l'attention sur la manche. Cette blouse-là, vraiment, tout se passe ici. Très, très belle petite blouse. Ne pas tenir compte de la... Ça, c'est la charte de grandeur qui est énorme pour finalement ouvrir le patron puis comprendre qu'il y a small, medium, large, extra large. Donc, je confirme que je ne pas tenir compte. J'ai taillé un small. Les barres ont de 3 cm. J'ai rallongé toutes les flèches de droit fil du patron. Et j'ai découvert quelque chose de vraiment... Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Tous les pièces de patron, donc celle-là, la plus importante, ont toujours la flèche une seule. Ça, c'est la vraie façon de faire. On voit la qualité des patrons. On n'en met pas une flèche chaque barre. On en met juste une dans le sens qu'on veut que ça soit. Alors, si on avait un pantalon en corduroy avec du velours, le sens serait comme ça. Et là, ça t'aide après ça, quand tu mets tout à plat, de tout mettre pareil. Mais j'étais un peu juste en tissu, puis j'ai un gros souci d'économie de tissu. J'aime ça faire d'autres choses avec les tissus après. À la dernière minute, un peu... peut-être pas toute là, dans ma manière de ma forme, j'ai changé une pièce. J'ai dit, on va la mettre là, ça va je vais économiser, je vais pouvoir récupérer tout ça, je vais peut-être pouvoir, blablabla. J'ai tout coupé. Et là, voici maintenant, regardez une autre fois cette blouse et remarquez ce que vous devriez remarquer si vous êtes des bonnes couturières. Et oui, tout mon yoke ici est
l'envers, upside down. Donc, à place de suivre la flèche, attends, ça c'est... Faut que je me trompe, voilà, la flèche par en bas de même. J'ai probablement taillé comme ça. Et voilà. Elle est belle quand même, personne ne le sait. J'ai montré ça à mon chum, tu vois-tu un défaut? Ben non, super. Tous les lapins sont à l'envers. À part, heureusement, ça aide, là. Ça, c'est un endroit, là. Mais ici. J'étais fâchée. Ça, c'est bien, patience. C'est pas parfait. Elle est belle, ta blouse. Ça va faire. Que je la porte, je l'ai pas défaite. Et tout était cousu, là. Hein, tout était fait quand j'ai... Non, je découpe pas ça, là. Non, oui. Alors, la blouse. Donc, faut en rire, faut pas embrailler. Mais je vais au moins vous montrer le dernier morceau fini. C'est le pantalon Betty. Betty de Fibre Moulle. Je suis en amour. C'est combien de pantalons Fibre Moulle que je fais à date et sont toutes aussi bien faites un après l'autre. C'est soit moi qui ai bâti pour leur patron, ou soit leurs patrons sont excellents, mais je suis allée voir sur les Instagrammeuses, ils font bien à tout le monde, quelle que soit leur proportion et tout. Sont bien faites, leurs patrons. C'est rare. Je vais vous dire, moi, je trouve qu'ils battent Simplicité, Bottrick, puis tout ça, et ils battent Burda. Ils sont bien faits parce qu'ils ont des bonnes explications, ils ont des bons patrons, des bonnes coupes, et à la mode actuelle, plaisant à coudre, casse pas de tête, tu fais ça les yeux fermés. J'ai été agréablement surprise. Alors, on va parler de Betty, B-E-T-T-Y, de Fibre Moulle. Voilà. Et Betty, je l'ai taillée en 4 ans, avec une crise de panique aiguë, quand j'ai commencé à le faire. Puis j'ai fait, 4 ans. Là, je sais que cet été, j'ai été assez inactive, pris un peu de poids. J'ai dit, je rentrerai jamais. Et j'ai bien fait, j'ai ajusté. J'ai finalement donné des marges de couture beaucoup plus fines que nécessaire. Dans du corduroy, c'était risqué, mais cousu et surjeté, et rabattu et repiqué. Et j'ai aussi, et là j'ai des empiècements, ce qui complique la vie de chacun des empiècements ajustés. Et j'ai élargi la taille. J'ai quand même gardé, il y a des pinces ici arrière au niveau des fesses. Mais l'empiècement, quand j'ai élargi tout ça. J'ai élargi ma bande de taille de quand même pas loin de 8 cm. C'est quand même, là. Parce que je ne voulais pas être serré à la taille. Et il me fait parfait. J'ai vraiment un bedon, je vous le dis, j'ai un bedon, là. Il y a même presque 10 cm. Donc, tissu qui vient de chez Nuance Fabrique à Biarritz. C'est un petit peu son art de Biarritz, je ne me souviens pas du nom de la ville. J'ai mis le site web, c'est dans mon blog. Et un corduroy merveilleux. Et là, je suis sage, j'avais tout attaché ensemble. Alors, c'est du référence Anita. Ma fermeture éclair a coûté 1,45 $. Fermeture éclair standard chez le tissu. Tissu velours côtelé Anita. Composition 98% coton, 2% spandex. Le spandex m'a aidé beaucoup. Et c'est pour ça qu'il me fait très bien. 140 de large, lavé à 30 degrés. Je dois vous dire que ce corduroy-là est mou, souple, brillant et d'une douceur, d'une qualité vraiment impressionnante. Là, je vous le montre dans le droit fil. Là. C'est ça. Si je fais ça, ça change de couleur. On le voit bien. Là, je vais en rebrousse-poil. Là, je vais dans le bon poil. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est une marque. Oui, c'est la poche. Une affaire. C'est un morceau que je n'ai pas utilisé parce qu'ils ont découpé 2 quand il en fallait juste un. Vraiment, belle qualité. Pour doubler, j'ai trouvé. Il me restait du tissu aussi extensible pour me permettre que mes poches et tous les morceaux que je mette suivent l'extensibilité. J'en avais besoin, étant donné que je pensais que mon 4 ans était peut-être un peu trop petit. Donc, le tissu de la chemise de mon amour, de la moitié de mon tout, qui est extensible, avec lequel, vous allez voir, j'ai carrément eu un peu de plaisir. J'ai fait les poches avec. Alors, ça fait très joli. Et j'ai fait
la cache-braquette. Il faut cacher la braquette à l'intérieur. C'est plus doux sur notre petit corps. Je porte des sous-vêtements, naturellement. Mais justement, quand on a la belle dentelle ou des sous-vêtements, on ne veut pas que la fermeture éclair vienne raffiner, tirer des fils. Alors, la cache-braquette qui était faite aussi avec ce tissu-là. Une confection impeccable, facile. Les poches sont originales. Quelle beauté! Des poches plaquées en arrière. Donc, l'imitation d'un vrai jeans. J'ai tout suivi de droit fil. Tous mes patrons, tous mes plots sont dans le même sens par en bas, comme ça le doit l'être. Beau bouton de ma collection de boutons que j'ai choisi avec mon amoureux qui m'a dit « Ah, c'est celui-là! » Ouais, c'est une belle... Ma machine à coudre Seigneur, ma vieille machine que je garde pour faire que ça, c'était pour la Hermine et pour elle. Je pense que la déesse des boutons avait passé par là, parce qu'elle était de bonne grâce, parce que j'ai fait des boutonnières impeccables. Impeccables. J'en reviens pas encore d'avoir des si belles boutonnières avec cette machine-là. Je l'ai flattée, j'y ai parlé, j'ai dit qu'elle était fine. Alors, adorable pantalon. Vous me voyez sûrement porter pendant que je vous parle. Belle, belle, belle expérience. Je vais en faire un autre sûrement. Que c'est un style mom jeans. Alors, pour moi, en voyage, extensible, on fait beaucoup d'auto, on marche beaucoup, on visite beaucoup de choses. On a toujours des escaliers en France, je pense qu'il y a des marches partout. Des marches en pierre. Donc, oui, ça a été pour moi un plaisir à coudre. Il n'y a pas d'erreur dans le patron, celui-là. J'ai des notes, allez voir, parce que j'ai fatigué, pour vous avouer, j'ai tout donné ce que j'avais aujourd'hui pour vous autres. Mais je ne vois rien dans mes notes à vous dire de particulier. Je pense que ça a super bien été. Peut-être simplement aller voir dans mon blog les notes si j'ai rajouté des choses au sujet du pantalon. Mais je ne crois pas, d'après ce que je vois, j'ai été... je pense que je dis surtout que j'ai été très grandement impressionnée par la qualité des patrons fibre mou. Je comprends que beaucoup de couturières Instagrammeuses qui se sont mis à être leur porte-parole. Il n'y a pas de honte à être leur porte-parole. Leurs patrons sont super. Je vous montre rapidement. Tant qu'elle est longue, ça va avoir duré 1h30. J'ai taillé la robe de chambre au pied. J'ai pas pu la finir. Si on la regarde, on voit qu'il y a du biais tout le tour en arrière. Il y a des fentes ici. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle avait aussi demandé de tout mettre en biais, toutes les coutures intérieures. Ce que je n'ai pas fait. Heureusement, j'ai rallongé les manches parce que des manches courtes au Québec, c'est pas très pratique. C'est un peu frisquet, même l'été. C'est une robe de chambre que je voulais pour l'été et pour les voyages. Donc, j'ai des grosses robes de chambre chaudes ici au Québec en polar. Pas très utile dans une valise. Ça, c'est carrément un tissu CU at 6 que j'ai acheté il y a plusieurs années, que j'avais jamais utilisé, qui traînait dans mon stash et que je me suis dit que je trouvais que le design, je vais vous la montrer, elle est, c'est ma copine Sylvette qui la porte. Alors bonjour Sylvette, montre-nous comment, oups, un fil, on va débrancher ça, tiens. Voilà Sylvette, comment vas-tu? Alors Sylvette ici qui porte la robe de chambre, je vais essayer de la tourner, voilà. Alors, l'idée, c'était de mettre un billet par-dessus. Moi, j'avais aucun billet pour aller avec la couleur de ce tissu, la couleur de ce tissu qui est pas rose, qui est pas beige, qui est pas mauve, qui est pas... Et les pots de citronnade ou vert, whatever, c'est de lime. C'est adorable, c'est cute, c'est original. Je trouve que c'est un motif parfait pour une robe de chambre. Je ne voyais pas porter ça comme hoodie ou chandail. Poche, ceinture, coulant, une aiguille qui est encore là. Elle n'est pas finie. La raison, c'est que j'ai posé effectivement un billet renversé pour le cacher, étant donné que j'avais aucun billet dans les magasins partout qui s'unissait à la couleur de ce tissu-là. Alors, d'abord, on va aller avec un contraste. On va prendre le noir, qui est quand même assez présent, parce que le vert, ça faisait vraiment bizarre. Le vert est beau en imprimé, mais en contraste, en biais, ça faisait vraiment quétaine. Alors, en faisant la technique du biais renversé, c'est un biais en tricot. Je me trouvais on le voit un peu, on l'entrevoit, mais il nous
il ne nous saute pas d'en face et ça fait une robe de chambre beaucoup plus douce. Je l'ai rallongée et elle n'est pas parfaite, elle gondole à certains endroits. Mon biais extensible, pas de la meilleure qualité. Alors, donc, pour revenir à la petite robe de chambre, ce qui est arrivé, c'est que j'ai manqué de billets. Puis les deux manches, je les ai pas faites tout de suite. Puis là, j'ai dit, je vais les essayer, voir si je ne veux pas les couper, parce qu'ils sont larges. Puis quand je lave mes dents ou que je fais de la vaisselle le matin, parce qu'ils trempent dans le lavabo. Puis finalement, je les ai essayés, puis ça va bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est les petits plis ici aux épaules. Je trouve ça très joli. C'est très élégant. Je trouve qu'elle a une belle forme. Peux-tu te tourner? Ça, la Sylvette. Tourne de bas Sylvette qu'on voit un petit peu le derrière. Voilà. Elle tombe bien. Il n'y a pas trop de plis. Je trouve qu'elle a une belle allure. Dans les manches, tout ça. Non, je trouve qu'elle a une belle allure. Que ça va avec une belle petite robe de chambre qui se plie, puis pas trop gros dans la valise. Alors, mais elle n'est pas finie. C'est ça. J'ai pas rien vu, j'ai rien dit. J'ai fait la grandeur 3, puis j'ai élargi les devants parce que je voulais que les pans se croisent bien. J'avais vu, c'est Christine d'un Petit Bonheur dans l'atelier qui l'a déjà fait, cette robe de chambre-là, je pense à 2 reprises. Elle avait déjà dit, je pense qu'elle avait écarté ou élargi les pans. Ou c'est quelqu'un d'autre qui a dit ça, mais j'ai dit oui, je vais les élargir pour que ça tienne bien, pour pas que ça ouvre. Tu sais, que tu veux répondre à la porte, puis là, bon, je veux pas... je veux avoir plus d'intimité au niveau de mes cuisses. Puis genre, la chaleur aussi. Je vous dis, c'est ma robe de chambre que j'apporte en vacances 4 mois d'hiver en Europe. Donc, c'est ça. Je vais être dans le sud de la France et je vais être en Italie. Ça reste que je vais avoir quand même quelque chose puis les soirées fraîches. Donc, voilà. C'était les coutures d'aujourd'hui. Je me lance dès cette semaine en espérant que la santé, là je perds la voix, puis j'ai ganglion qui commence à gonfler, il est temps que j'arrête. Mais dès cette semaine, je me lance dans la confection de choses pratiques, des vêtements pour mon chum. Les photos, on les a choisies des journées les plus ensoleillées possibles pour vous montrer les couleurs ici au Québec, comment c'est joli. Comme notre belle amie Brigitte Rouleau fait, là, elle nous a fait un beau carnet d'automne, puis je l'ai suivi, j'étais malade, puis je l'écoutais, puis je disais « Ah! » dès que je vais avec lui, je vais prendre mes photos, moi aussi, dehors, avec les belles feuilles jaunes et rouges et la luminosité dorée incroyable. Mais aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse. J'ai mis plein de lumière, justement, à mon atelier, puis je vous parle et je suis contente de jaser avec vous. Et bien voilà, comme je vous disais, je me lance dans la couture pratico-pratique. Je ne sais pas si je vais publier des bobettes puis des chandails pour hommes. Ça va dépendre des réussites, mais j'ai quelques 2-3 petits morceaux qui me restent à faire pour moi, que... Ça se peut que je revienne avant que je parte, mais je vous promets rien. Quand je suis là, je suis là. Quand je suis pas là, je suis pas là. Mais je vous aime beaucoup. Je pense beaucoup à vous. Je vous écoute tous ceux qui publient. J'apprécie beaucoup que vous partagiez mon podcast avec d'autres, que vous me faites connaître. Je devrais prendre ma retraite bientôt pour avoir peut-être plus de temps. C'est assez pour aujourd'hui. J'ai plus de voix. Puis je vous embrasse, je vous aime fort. Et puis, j'espère que vous avez apprécié de me revoir et de revoir toutes mes aventures de couture. Et je vous souhaite... une belle automne et j'espère qu'on se revoit bientôt. Puis n'oubliez pas de mettre un petit like puis me mettre des petits commentaires parce que j'adore vous lire. Et promis, je vous réponds à tous. Au revoir.